Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo. La 4e République est morte. Vive la monarchie. La récente évolution politique au Togo signale une transformation profonde et controversée dans la trajectoire du pays. Avec l'adoption d'une nouvelle constitution qui semble consolider le pouvoir au sein d'un cercle restreint, beaucoup y voient la fin de la 4e République togolaise et l'émergence d'un système qui, par bien des aspects, s'apparente davantage à une monarchie qu'à une république démocratique. Cette transition marque non seulement un tournant significatif dans l'histoire politique du Togo mais pose également des questions fondamentales sur l'avenir de la gouvernance et de la démocratie dans le pays. La fin de la 4e République. La 4e République, jusqu'à récemment, symbolisait les efforts du Togo pour s'ancrer dans des principes démocratiques, espérant la séparation des pouvoirs, l'alternance politique et la protection des libertés fondamentales. Cependant, la révision constitutionnelle récente, perçue par beaucoup comme un coup d'État constitutionnel, marque un décalage dramatique par rapport à ces idéaux. Le vote, réalisé majoritairement par le parti au pouvoir et ses alliés, sans un débat public substantiel ni une participation significative de l'opposition, soulève des inquiétudes quant à la consolidation du pouvoir et à l'avenir de la démocratie pluraliste au Togo. Vers une monarchie de fait ? La notion que le Togo se dirige vers un système monarchique n'est pas seulement symbolique. Elle reflète une réalité politique où le pouvoir semble être de plus en plus centralisé autour d'une figure ou d'une famille, avec peu de place pour la contestation ou l'alternance. Cette concentration de pouvoir évoque des parallèles avec des systèmes monarchiques, où la gouvernance est déterminée par l'héritage ou la désignation plutôt que par le choix démocratique du peuple. Les implications pour la démocratie et la gouvernance. Cette évolution pose des défis significatifs pour la démocratie togolaise. Premièrement, elle met en question la légitimité des institutions républicaines si celles-ci sont perçues comme des façades pour une concentration autocratique du pouvoir. Deuxièmement, elle soulève des préoccupations quant à la capacité des citoyens togolais à influencer les décisions politiques et à participer activement à la vie démocratique du pays. Le silence ou l'acceptation tacite de cette transition par la communauté internationale, notamment les organisations régionales telles que la CEDEAO, ajoute une couche supplémentaire de complexité. Elle met en lumière les limites des mécanismes externes de soutien à la démocratie et la gouvernance dans la région. Un appel à l'action. Cette période de transition appelle à une réflexion critique et à une action de la part des citoyens togolais et de la communauté internationale. Pour les citoyens togolais, il s'agit de se réengager dans le processus démocratique, de revendiquer une gouvernance transparente et responsable, et de lutter pour la préservation des acquis démocratiques. Pour la communauté internationale, il est impératif de soutenir les principes de démocratie et de droits humains, non seulement en parole mais aussi en action concrète. La transition vers ce qui est perçu comme une monarchie au Togo représente un moment critique pour la nation. Elle appelle à un examen approfondi des valeurs et des principes qui devraient guider la gouvernance dans le pays. Alors que la 4e République semble être en péril, l'esprit de démocratie et de liberté peut encore être ravivé par l'engagement actif et la vigilance des citoyens et de la communauté internationale. Assez de bavardage. La récente modification constitutionnelle au Togo a soulevé une vague d'inquiétude parmi la population, et beaucoup expriment leur désarroi sur les réseaux sociaux. Cependant, face à l'ampleur du changement et aux implications profondes pour l'avenir démocratique du pays, il devient impératif pour les citoyens togolais de transcender le simple partage d'opinions en ligne et de s'engager dans des actions concrètes pour défendre les principes démocratiques et les acquis de la République. L'urgence d'une mobilisation citoyenne. La modification de la Constitution, considérée par beaucoup comme un coup porté à la démocratie, souligne l'urgence pour les Togolais de se mobiliser et d'agir de manière structurée et réfléchie. La patrie en péril requiert une réponse coordonnée et stratégique qui dépasse le cadre des discussions virtuelles. Les réseaux sociaux, bien qu'importants pour la sensibilisation et le partage d'informations, ne doivent pas être l'unique champ d'action. Vers une participation active. La participation active peut prendre de nombreuses formes, allant de l'engagement au sein d'organisations de la société civile, à la participation à des manifestations pacifiques, en passant par le dialogue avec les représentants élus et la contribution à des campagnes de sensibilisation.
Il s'agit de renforcer le tissu social et démocratique du pays par des actions tangibles qui expriment non seulement une opposition à la réforme constitutionnelle mais aussi un engagement envers la construction d'un avenir démocratique pour le Togo. L'importance de l'éducation civique. Parallèlement à la mobilisation, l'éducation civique joue un rôle crucial. Comprendre les enjeux derrière la modification constitutionnelle, connaître les droits civiques et les mécanismes de participation démocratique permet aux citoyens d'agir de manière éclairée et efficace. Les organisations de la société civile, les éducateurs et les leaders d'opinion ont un rôle clé à jouer dans la diffusion d'une culture civique robuste qui peut soutenir une mobilisation citoyenne informée et responsable. La collaboration et le dialogue. Une voie vers le changement durable passe par le dialogue et la collaboration. Les divisions et les conflits internes ne feront qu'affaiblir la capacité des citoyens à influencer le cours des événements. Il est donc impératif de rechercher des terrains d'entente, de construire des alliances au-delà des clivages politiques et de travailler ensemble pour le bien commun. Le dialogue constructif, même dans un contexte de désaccord, est essentiel pour forger une vision commune de l'avenir du Togo. L'appel à l'action internationale. Enfin, les Togolais peuvent chercher à mobiliser un soutien international pour leur cause. En attirant l'attention de la communauté internationale sur les enjeux démocratiques au Togo, les citoyens peuvent gagner un soutien précieux dans leur lutte pour la justice et la démocratie. Les campagnes de sensibilisation internationale, le plaidoyer auprès des organisations internationales de droits humains et la recherche de solidarité régionale sont des stratégies qui peuvent compléter efficacement les efforts nationaux. La modification de la Constitution au Togo est un appel à l'action pour tous ceux qui valorisent la démocratie et l'état de droit. Alors que les réseaux sociaux jouent un rôle dans la sensibilisation, le moment est venu pour les Togolais de s'engager activement dans la vie civique et politique de leur pays pour façonner l'avenir qu'ils souhaitent. La démocratie se nourrit de la participation active de ses citoyens, et chaque action, grande ou petite, contribue à la construction d'un système plus juste et plus représentatif. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.